Que toutes ces personnes qui disent tout le temps, non, pourquoi Dieu a choisi que je passe par telle épreuve? Il aurait dû choisir une autre épreuve. Il aurait plutôt dû choisir une épreuve B. Pourquoi l'épreuve A? Moi, je ne suis pas d'accord, Seigneur. Je fais cette vidéo pour vous, mes frères et sœurs. Pour vous dire que Dieu, quelle que soit l'épreuve qu'il vous fait traverser dans votre vie, c'est une épreuve, c'est cette épreuve-là qui est la meilleure route pour le salut, vous concernant pour votre cas particulier. Il peut faire... Pour la même circonstance, il peut vous faire passer par une route A. Et la même circonstance, il fait passer une autre personne sur une route B. Parce que Dieu n'est pas un Dieu de routine. Revenons dans la Bible, dans l'Ancien Testament, pour vous prouver que notre Dieu, quel que soit ce qu'il vous impose de vivre, il a toujours une bonne raison. Et ça se solde toujours par le positif pour ceux qui ont la foi en Dieu qu'ils ne voient pas. Quand les Israélites sont sortis de la Bible, quand les Israélites sont sortis de la terre de l'Égypte, là où ils étaient en esclavage, la route la plus courte qu'ils devaient en principe emprunter pour aller adorer le Seigneur sur le mont Sinaï, c'était une route qui n'allait pas les prendre plus d'un mois. C'était une route qui passait par chez les Philistins. Ils devaient passer par le territoire des Philistins pour arriver sur la montagne du Sinaï. Et comme les Philistins, c'était des peuples païens, ils n'allaient pas accepter que les Israélites traversent là-bas. Ils devaient avoir la guerre. Or, Dieu dit à Moïse, s'ils passent là-bas, il y aura la guerre. Beaucoup parmi les Israélites, parmi les gens du peuple, vont se décourager. Et nombreux retourneront en Égypte pour fuir la guerre. Je préfère que tu passes par tel autre chemin. Et quand Moïse regarde, il voit que le chemin par lequel le Seigneur lui demande de passer, c'est un chemin qu'il ne connaît pas de un. De deux, c'est un chemin qui pour lui semble plus long. Et c'est un chemin qui les pousse à contourner. Mais Moïse a eu la foi. Il a cru. Il a continué tout droit. Et il savait que c'était un chemin qui devait arriver à une embouchure, à un blocage. Il ne s'est pas découragé. Et effectivement, quand ils ont pris ce chemin, ils sont arrivés devant la mer Rouge. Il n'y avait plus de passage, il n'y avait plus d'issue. Mais Moïse a accepté de partir. Même quand il ne voyait pas l'issue, il est parti. Et là-bas, le Seigneur a fait le miracle. Il lui a demandé de frapper le bâton et il a ouvert, il a séparé les eaux de la mer Rouge en deux. Ils ont traversé à pied sec la mer Rouge. Et quand ils ont traversé à pied sec la mer Rouge, il leur a fallu 3 mois pour marcher et arriver sur le mont Sinaï. 3 mois de marche dans les déserts. Et parmi ces 3 mois, ils ont eu l'épreuve de la famine. Mais ils ont reçu la manne et la caille. Le Seigneur leur a donné de la caille à manger. Il leur a donné chaque matin de la manne à manger. Ils ont eu l'épreuve de la soif. Le Seigneur a transformé l'eau amère de Mara. Il a demandé à Moïse de jeter à l'intérieur un tronc qu'il avait récupéré et l'eau est devenue douce. Ils ont bu. Ils ont eu une autre épreuve de soif intense. Le Seigneur a demandé à Moïse de frapper sur le rocher pour que l'eau coule. Mes frères et sœurs, je vous parle de cette histoire biblique pour vous dire qu'il y a des épreuves très difficiles en tant que chrétien, où Dieu vous envoie, vous permet de passer par ces épreuves-là. Alors que quand vous regardez d'autres solutions à côté, vous voyez que ça, non, ça aurait été plus facile. Pourquoi Dieu ne prend pas ça? Non, Dieu ne prend pas parce qu'il a un plan. Parce qu'il sait que l'épreuve, la route facile que tu veux emprunter là, cette route-là, il y aura quelque chose devant qui te fera perdre ton âme. Il y aura quelque chose devant qui te fera mourir prématurément. Il y aura quelque chose devant qui te fera perdre la foi. Il décide de te faire contourner, de prendre un chemin plus long, plus douloureux, avec des épreuves aussi. Mais il est le Dieu qui sait le pourquoi de toutes choses là. Accepte les différentes épreuves que Dieu te donne. Chrétien, arrête de bagarrer avec Dieu dans ta tête, dans ton esprit, dans ton âme. Arrête de refuser les plans de Dieu dans ta vie. Les voies de Dieu ne sont pas tes voies, ces voies sont insondables. Comme Moïse accepte d'aller là où tu te dis là-bas, il n'y a rien. Mais vas-y quand même, il ouvrira la mer pour toi. Là où Dieu t'envoie, tu te rends compte que là-bas, il n'y a rien à manger. Vas-y, il fera descendre de la manne du ciel pour toi. Là où il t'envoie, là-bas, il n'y a rien à boire. Vas-y, il fera couler de l'eau du rocher pour toi. Il suffit juste de croire. Parce que toi, aujourd'hui, tu es ton médiateur pour toi-même. Dans la nouvelle alliance où Jésus s'est fait le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs pour venir libérer ton âme. Il te suffit juste de faire une chose, c'est de croire. Ne pense pas que parce que tu n'es pas marié maintenant, que ça veut dire que c'est fini pour toi. Peut-être Dieu te permet de passer par la longue période de célibat pour que tu apprennes certaines choses avant de rentrer dans le mariage. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à trouver un boulot stable. Peut-être c'est Dieu veut que tu passes par là. Peut-être cette longue période d'instabilité va te faire mûrir, avoir des compétences sur certains domaines, afin que le jour qui te donnera cette bénédiction-là, tu pourras apprécier et la garder à long terme. Le Seigneur te permet de traverser une période de maladie
maladie ne t'a toujours pas guéri alors que tu pries, tu es dans la sanctification, tu es dans la foi. Ne t'inquiète pas. Peut-être il voudrait que demain, après t'avoir exaucé dans 12 ans, dans 15 ans, dans 20 ans, que tu sois un témoignage vivant pour ceux qui traversent la même épreuve que toi. Peut-être le Seigneur n'exauce pas les désirs de ton cœur selon ton temps et selon ta façon. Mais ne t'inquiète pas. C'est parce qu'il sait que s'il fait selon ta façon là, il y aura quelque chose devant. Il y aura les Philistins devant qui vont te faire retourner d'où tu viens, qui vont te faire retourner dans le feu de la guéhenne, qui vont te faire retourner dans la vie des non-croyants. Accepte de partir par le long chemin. Accepte de partir par le chemin de la patience, le chemin de la persévérance, le chemin de la soif, le chemin de la famine, le chemin de l'impossible. Il fera l'impossible pour toi. En tant que tu es un enfant de Dieu, tout est possible à celui qui croit. Je suis la servante de Dieu, précieuse Diane. Que la paix de l'Éternel soit votre partage. À la prochaine.